Bonjour amateurs de piment fort, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois une sauce que j'ai acquise chez Espace Houblon à Saint-Eustache sur la 25e avenue. Et il s'agit de la Mad Dog 357. Alors c'est une sauce qui est très forte, très piquante. La meilleure façon de s'en convaincre, évidemment, c'est de comprendre que c'est la vraie 357. Et si vous regardez sur l'étiquette, elle a été mesurée à 357 000 unités Scoville. En passant, pour ceux qui ignorent ce que c'est que l'échelle Scoville, c'est une échelle qui permet de mesurer l'intensité des piments, des sauces, des différents produits épicés qu'on retrouve sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire, 357 000 unités Scoville? C'est que si je prenais 1 millilitre de cette sauce et que je voudrais en éliminer le piquant, je devrais la diluer dans 357 000 millilitres d'eau. Par exemple, un jalapeno qui, lui, est mesuré à 5 000 sur l'échelle Scoville. Si je prenais 1 millilitre de purée de jalapeno, je devrais le diluer dans 5 000 millilitres d'eau pour en éliminer le piquant. Donc, revenons à notre sauce. J'ai toujours l'habitude de lire le texte qui nous décrit un peu la sauce ainsi que les ingrédients. Toutefois, pour celle-ci, il ne s'agit pas d'un texte, mais bien d'une clause de non-responsabilité. Alors, le point numéro 1, ce produit est extrêmement fort et on devrait s'en servir avec d'extrêmes précautions. Point numéro 2, ce produit est utilisé à mes propres risques et je comprends le potentiel dangereux si utilisé ou manipulé inadéquatement. Alors, point numéro 3, si jamais j'ai acheté ce produit pour en faire cadeau à quelqu'un, je m'engage à l'informer des risques potentiels, du danger que cela représente si c'est utilisé ou manipulé de façon inadéquate. En point 4, je déclare renoncer à tout recours que personnellement je pourrais avoir, ainsi que ma famille, mes dépendants, ainsi que mes représentants légaux, dans le cas où on voudrait se plaindre de dommages ou de blessures résultant de l'usage, la consommation, l'ingestion ou même le contact avec ce produit de quelque façon que ce soit. Et le point numéro 5, je ne suis pas en état d'ébriété, je suis sain d'esprit, et je suis capable de prendre une décision éclairée en faisant l'achat de cette sauce. Alors, comme vous voyez, ils prennent ça très au sérieux et vous devriez en faire de même, puisque à 357 000, on commence à parler de produits qui sont vraiment là, très piquants. Donc, commençons un petit peu notre aventure avec cette sauce. Et comme toujours, on commence par en mesurer la ronde. Oh, j'allais oublier les ingrédients. Donc, les ingrédients du vinaigre, évidemment de l'extrait de piment, puisque pour augmenter la force d'une sauce, souvent, on va avoir recours à des extraits de piment, histoire d'en augmenter la puissance. Après ça, on a des piments habanero frais, on a de l'ail, de l'oignon. On a aussi des piments cayenne à 160 000 unités Scoville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cayenne, pourquoi on a mentionné 160 000, le cayenne, dépendamment de la variété, va se situer entre 30 000 et 190 000. Alors, on prend la peine de mentionner que la variété utilisée dans ce cas-ci est celle qu'on mesure à 160 000 unités Scoville. On a aussi, évidemment, des épices et de la gomme xanthane pour donner un peu de texture. Maintenant, contrairement aux autres sauces, comme cette sauce contient, évidemment, beaucoup d'extraits, il faut y aller très modérément. Moi, je vous suggère à la maison, là, si vous n'êtes pas habitué, allez-y à la goutte. Okay? Il n'est pas question de prendre une cuillère pleine d'une sauce comme ça. Le problème avec les extraits, c'est que non seulement ça va concentrer les éléments actifs du piment là, qui génèrent la brûlure, mais ça va aussi concentrer la saveur du piment.
Alors, essayez de vous imaginer le résultat sur votre estomac. Euh, Pensez à un cube de bouillon de poulet. OK? Une fois dilué dans l'eau, ça coûte beaucoup le poulet. Avez-vous déjà pris un cube directement pour voir l'effet que ça a sur votre estomac? C'est très, 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 disons, indisposant. Alors, c'est la même chose pour les extraits de piment. Une fois dilués, évidemment, ces saveurs-là sont mélangées dans la recette, mais quand on va l'utiliser directement, il faut comprendre que cette saveur-là, extrêmement concentrée, peut être très inconfortable pour votre estomac. Alors, on y va avec beaucoup de modération. Alors, 3 bonnes grosses gouttes. Évidemment, c'est plus qu'une goutte, puisque c'est très, très, très épais. Là. Alors, ben, voyez ce que ça donne dans la cuillère. Faut y aller modérément. Là, ne faites pas les fous avec ça. Et c'est pas le genre de produit à utiliser là, pour jouer des tours. Évidemment, goût de vinaigre. On goûte le vinaigre et puis tout de suite, c'est boum, le goût de piment très corsé que nous procure l'extrait. OK? Euh, on oublie l'ail, on oublie les oignons, on ne les goûte plus. Le jus de canne évaporé qu'on retrouvait un peu dans la Pure Ghost, même la Ghost Pepper qui contenait un tout petit peu d'extrait. Cette fois-ci, là, cette petite saveur sucrée-là est totalement inexistante. C'est vraiment un goût d'extrait qu'on a. L'extrait, vous allez vous rendre compte assez vite que il vient vous chercher directement dans le derrière de la bouche et la gorge. Les extraits sont habituellement là, dissous dans des huiles. Souvent, vous allez voir là, extrait de piment, huile de soya. Alors, l'huile de soya sert à dissoudre les extraits de piment pour pouvoir en contrôler la concentration. Mais évidemment, comme c'est une huile, quand vous allez absorber ça, ça va tapisser l'intérieur de la bouche, ça tapisse l'intérieur de la gorge en descendant, et ça va éventuellement tapisser votre estomac aussi. Alors, bien que le piquant, normalement, dans un piment, dépendamment des piments, évidemment, on le retrouve surtout dans le devant de la bouche, là, au niveau des lèvres, au niveau de la langue, du fait que là, il est contenu dans l'huile, et que cette huile-là tapisse l'intérieur de votre gorge en descendant, vous allez aussi le ressentir beaucoup au niveau de la gorge. Donc, comme je disais, au niveau de la saveur, on perd énormément de la saveur des autres ingrédients quand on va rajouter de l'extrait. Évidemment, le vinaigre, bon, au départ, lui, on le goûte toujours. Malheureusement, on ne goûte plus l'ail, on ne goûte plus l'oignon, on ne goûte pas nécessairement. Évidemment, le goût de l'extrait étant un goût de piment très, très, très marqué, est-ce qu'on peut dire qu'on goûte le habanero et qu'on goûte le cayenne? Pas vraiment. Donc, un goût de piment très, très, très intense. Au niveau de la chaleur, bien évidemment, les lèvres, le bout de la langue, le dessus de la langue, et comme je vous expliquais, là, au niveau de la gorge, une brûlure très intense. Bien qu'évidemment, il y a des extraits et des sauces qui soient beaucoup plus forts que ça. Assez, très, très, assez intense. Oui, très intense. Je vous dirais très intense. Je connais pas votre tolérance à vous. Moi, j'ai goûté des choses qui sont, encore une fois, beaucoup plus puissantes que ça. Donc, on va maintenant essayer cette petite sauce sur des aliments. Donc, mon traditionnel sandwich au rôti de bœuf. Et évidemment, on va y aller modérément, contrairement à bien d'autres choses. Alors, on est quand même une bonne petite dose ici. Là. Je risque d'en mettre un peu plus, puisque
Évidemment, en mâchant avec le sandwich, je me trouve à déjà le diluer un peu. Alors, on peut se risquer d'en mettre un petit peu plus quand on va y aller avec des aliments. Et manger, quand on est avec des aliments, comme dans le cas ici, là, avec mon sandwich au rôti de bœuf, la saveur de piment, de l'extrait, est encore plus présente. On oublie vraiment là, toutes les autres saveurs qu'il y a au niveau de la sauce. Heureusement, ça ne vient pas complètement masquer la saveur de mon sandwich. Mais je vous dirais que moi, personnellement, des sauces comme ça qui contiennent de l'extrait, où la saveur d'extrait est très, très, très présente, ce que je vais faire, je vais l'utiliser plutôt comme un additif alimentaire. Je veux dire, au départ, je veux dire, c'est le cas d'un additif alimentaire. Par exemple, si on prend comme ça l'extrait de Blair, la 3M, qui est un extrait, lui, qui est coté à 2 millions, évidemment, c'est considéré comme un additif alimentaire plutôt qu'une sauce. Alors, quand les sauces contiennent beaucoup d'extraits, je vais les traiter comme un additif alimentaire et m'en servir, mettons, pour faire une base de sauce que je veux relever, que je veux rendre plus piquante. De cette façon, évidemment, je vais chercher du piquant pour ma recette, mais ça me permet en même temps de diluer le fameux goût d'extrait qu'on retrouve là, avec la saveur concentrée qu'il y a dans l'extrait qu'on utilise. Alors, encore une fois, brûlure très intense. Au niveau des lèvres, le bout de la langue, le dessus de la langue, et dans la gorge. Alors, si vous êtes brave, moi je vous dirais d'y aller là. Tantôt, j'en ai mis un peu dans ma cuillère. J'en ai versé quand même un peu sur mon sandwich. Moi, je vous dirais, allez-y plutôt goutte à goutte. Surtout si vous n'avez pas une tolérance très élevée, puisque le brûlant de cette sauce-là est quand même très élevé, là, à 357 000, 71 fois plus fort qu'un jalapeno. Si vous n'avez pas encore une tolérance élevée, vous allez trouver que c'est une bonne raison pour vous mettre à danser. Donc, la 357 Mad Dog, disponible chez Espace Houblon sur la 25e avenue à Saint-Eustache. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'abusez pas des bonnes choses. Au revoir.